Salut les prévoyants, salut les survivants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes kits communication d'urgence, puisque j'en ai plusieurs, on verra plus tard mes autres kits. Donc aujourd'hui, on est sur un kit qu'on va pouvoir par exemple prendre lors de situations d'évacuation. Donc le kit va être composé de deux éléments différents. L'idée c'est d'avoir vraiment un kit très compact et le plus léger possible pour l'avoir dans un sac à dos et s'en servir en cas de besoin. Donc premier élément du kit, une pochette de transport avec une radio, deux batteries, un chargeur le plus polyvalent possible, différents types d'antennes et différents adaptateurs. Deuxième élément, on va avoir le système d'alimentation, de rechargement pour les batteries. Donc j'ai tout simplement, désolé il y a des bûcherons pas loin, je suis parti sur un panneau solaire 5 volts. Vraiment c'est le premier prix que vous allez pouvoir trouver sur AliExpress. J'en ai plusieurs et je suis plutôt satisfait, même si c'est pas hyper puissant. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir quand même quelque chose d'assez peu cher, même si vous allez voir que la radio quand même vaut un petit billet. Mais voilà, là on est sur un panneau donc 5 volts qui sort entre 1 ampère et 1,2-1,3 ampères heure en sortie, qui va être amplement suffisant pour recharger une batterie de radio, un téléphone ou n'importe quel autre appareil, une lampe, etc. Donc l'idée bien sûr c'est de toujours garder donc, le panneau et la radio l'un avec l'autre, donc c'est pour ça qu'ils sont également du même format. Là on peut juste mettre par exemple un élastique et on a un kit complet de communication. Donc ce kit là, l'idée c'est de pouvoir communiquer et écouter un maximum de fréquences pour pouvoir s'informer de manière locale, nationale, voire internationale sur tous les événements qui peuvent se passer dans notre secteur ou dans notre pays. Donc moi je suis parti sur une petite pochette, si je ne me trompe pas c'est une Miltech. Alors beaucoup s'en servent pour par exemple les kits de premier secours. Moi j'ai préféré m'en servir, donc c'est bien ça, c'est une Miltech. J'ai préféré m'en servir pour la radio. En plus de ça on a un système donc velcro plus molle. Donc ça me permet par exemple d'accrocher un micro déporté, une radio, n'importe quoi. Très facilement. Donc là le petit patch FCF. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va vraiment retrouver le strict minimum pour pouvoir émettre et recevoir sur un maximum de fréquences, en tout cas les plus importantes. Donc premier élément qu'on a au-dessus de la pochette, ça va être un chargeur universel pour les batteries en 7,4 volts, donc de type Baofeng, Retevis, etc. Regardez bien que votre batterie soit bien en 7,4 volts. Donc, c'est très simple, bon, je ne vais pas la sortir, vous voyez très bien à quoi ça ressemble, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc là, on récupère du 5 volts en USB. À l'intérieur, nous avons un redresseur de tension qui va remonter la tension de 5 volts à 9 volts. Par contre, on va avoir un peu moins de puissance au niveau de l'ampérage, mais ça va nous permettre de recharger nos batteries. Et après, on va tout simplement venir se brancher avec les petites pinces, là, les petites griffes rouges et noires, et bien tout simplement sur les plots de notre batterie pour recharger la batterie. On a un voyant qui va s'allumer soit en vert, soit en orange, soit en rouge, selon le niveau de charge. Donc rouge, c'est en charge, orange, à moitié chargé, et vert, c'est que c'est chargé. Ensuite, je vais les sortir dans l'ordre dans lequel ça vient, hein. Je vais pas... Donc ici, nous avons une antenne VHF-UHF en prise SMA. Une deuxième antenne en prise SMA, donc toujours mâle, hein. Très compacte, VHF-UHF également. Donc ça va nous permettre de recevoir sur des courtes distances et pour vraiment être discret au niveau de nos communications. Par contre, bien sûr, la portée sera réduite, plus l'antenne sera petite. Une troisième antenne, cette fois-ci donc en SMA, mais avec également du BNC. Hop, voilà, donc je l'ai défait, donc hop.
ici on peut soit passer en BNC, donc c'est mes deux standards. J'essaie de passer toutes mes radios maintenant en BNC, au moins je n'ai pas de souci de compatibilité entre les différentes antennes et mes différents appareils. Et donc après on va venir revisser l'adaptateur pour avoir notre prise SMA mâle. Ensuite, dans notre kit, alors ici nous avons un autre chargeur, un peu similaire au premier, sauf que là on va pouvoir directement venir le connecter à une radio. Alors moi je l'ai surtout pris, je crois que je l'ai mis pas par hasard, mais parce que je m'en sers pour une autre radio. Alors on va vérifier. Mais je crois que ce chargeur-là, normalement on peut le mettre dessus. Non, il n'est pas fait pour cette radio-là. Donc ça c'est mon chargeur pour le Yaesu. Bon, normalement il ne fait pas partie du kit, mais moi je l'ai mis à l'intérieur parce que ça peut toujours me dépanner. Donc là, ici, nous avons notre radio. Donc c'est une radio Kenwood THF7. Donc j'ai réussi à en trouver une toute neuve, enfin, qui a déjà servi peut-être 10 heures. et donc ça, c'est vraiment introuvable aujourd'hui. C'est vraiment introuvable. On peut en trouver, mais en état neuf, c'est quand même relativement compliqué. Donc par contre, j'ai changé la batterie d'origine contre une batterie un peu plus moderne. Donc j'ai un jeu de 2 batteries. Donc on est sur des batteries 7,4 volts avec une capacité de 2000 mAh, donc 2 ampères heure. Donc c'est une batterie quand même assez puissante. C'est pas les plus puissantes qu'on peut trouver. On peut monter jusqu'à quasiment 4000 mAh maintenant. Mais voilà. Pour la taille que ça prend et l'autonomie qu'on a avec l'appareil, c'est quand même relativement intéressant. Et l'avantage, c'est que les batteries modernes qu'on va trouver sur le marché sont maintenant équipées de bornes de rechargement directement à l'arrière des batteries, ce qui va justement nous permettre de pouvoir les recharger avec notre cordon, ce qui n'est pas le cas avec les batteries d'origine qui n'avaient pas ces bornes de rechargement. Donc j'en ai 2. Vous avez vu que je n'ai pas connecté la batterie sur l'appareil, je l'ai mise dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est tout simplement pour éviter que la radio, par exemple, s'allume dans ma pochette et que la batterie se vide ou que la radio passe en émission sans l'antenne, puisque je la stocke sans l'antenne pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Et donc une émission sans antenne, c'est un poste que l'on crame. J'ai changé le clip ceinture d'origine qui est juste un clip en ferraille, il n'y a pas de ressort, et je suis passé sur un clip Baofeng. Donc c'est les Baofeng 888. J'ai récupéré le clip ceinture qui a exactement les mêmes fixations, enfin le même écartement pour les trous. Et donc ça me permet d'avoir un clip beaucoup plus puissant et beaucoup plus fiable, on va dire. Donc voilà, là j'ai 2 batteries, donc ça me permet de faire un système de rotation lorsque par exemple je dois marcher et que je dois utiliser ma radio en même temps. Donc j'ai une batterie qui recharge dans le sac à dos connectée au câble et ma deuxième batterie sur ma radio qui est en fonctionnement. Et ensuite, nous avons notre antenne filaire. Donc moi c'est une Sony, après vous pouvez en trouver assez facilement pour quelques euros. Ça se trouve un peu n'importe où, même dans les Fnac, etc. Je crois qu'on peut toujours en trouver. Donc ça c'est une antenne, on va dire une antenne filaire qu'on va pouvoir dérouler. Donc ici on va venir se clipser sur un arbre, sur une branche, n'importe quoi, un grillage. Et là, on va venir dérouler notre fil. Donc, si je ne me trompe pas, on a 6 mètres de câble, 6 mètres de fil. Et donc, après, pour le connecter à la radio, c'est très simple. C'est pour ça que j'ai pris aussi une antenne télescopique. On va pouvoir venir connecter notre rallonge directement sur l'antenne télescopique. Alors, l'antenne télescopique, c'est vraiment avec l'antenne rouleau. C'est vraiment les antennes qui, d'après moi, il faut absolument avoir parce que ça va nous permettre de pouvoir régler précisément la longueur de l'antenne et donc la longueur d'onde selon la fréquence que nous allons utiliser. Et donc d'origine, j'ai normalement la longueur idéale pour fonctionner sur la bande UHF. Donc par exemple les talkie-walkie homologués, PMR 446, il faut que l'antenne fasse à peu près entre 15 et 17 cm et on a pile la bonne longueur ici. Et donc après moi je me repère en nombre de longueurs déployées. Si j'en replie 2, 1, donc 1 et 2,
voire un petit peu plus. Et bien ici, j'arrive à peu près à 50 centimètres, ce qui me permet de fonctionner sur la bande VHF, se situant entre, on va dire, 100 et 200 mégas. Donc on va pouvoir, eh bien, avec cette longueur-là, cette antenne-là, avoir déjà des performances beaucoup plus importantes qu'avec des antennes compactes comme celle-là et encore plus avec celle-là. Donc celle-là a vraiment un rendement très médiocre, va vraiment servir pour communiquer sur une centaine de mètres, voire 1 kilomètre maximum. Et celle-là, ça va nous permettre de communiquer sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus, sur une multitude de gammes de fréquences. Surtout que bien, ce poste, on va le voir juste après, couvre une grande portion de fréquences, voire même toutes les fréquences. Et donc, ça va nous permettre d'écouter absolument toutes les bandes avec un seul appareil. Et donc, pour ça, bien sûr, vu que la fréquence va changer, il va falloir changer également la longueur de notre antenne. Et donc, j'ai juste à rallonger ou diminuer la longueur de ma télescopique pour m'adapter sur la fréquence, mais également connecter mon rouleau en le dépliant ou en le repliant, plus ou moins, pour arriver à la longueur idéale pour recevoir sur les fréquences voulues. Donc là, en VHF, on va pouvoir par exemple accéder, par contre ça sera uniquement en réception sur la bande aéronautique. En émission, on va pouvoir faire les bandes radioamateurs, la bande maritime et plein d'autres bandes, les secours en montagne pour les Alpes, les fréquences parapente, etc. Ça, on le verra dans d'autres vidéos pour les fréquences. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai des vidéos qui parleront uniquement des fréquences, urgence, détresse, etc. Maintenant, passons à la radio en tant que telle. Puis après, on partira sur un petit test grandeur. Oula, je sais pas qu'aujourd'hui, ils sont déter. On partira après sur un test grandeur nature. Donc là, bien sûr, vous voyez, j'ai également ma Dragon. Ça, c'est vraiment pratique. Mettez un petit mousqueton dessus, ça vous permettra de sécuriser la radio. Donc celle-là, c'est une radio qui va pouvoir faire émission-réception sur VHF-UHF. Donc les mêmes fréquences que sur les Baofeng V5R, 136 à 174 pour la bande VHF et 400-470 pour la bande UHF. Donc on va pouvoir transmettre sur le maritime, radioamateur, parapente, secours en montagne, quelques réseaux professionnels. On va pouvoir en UHF, pareil, faire les bandes radioamateurs, les talkie-walkie publics et d'autres réseaux, pareil. Bref, on verra les fréquences dans une autre vidéo. Donc là, on va allumer l'appareil, puis on va voir un petit peu ensemble les différentes fréquences que je vais pouvoir couvrir avec celui-ci. Voilà, donc j'ai ma petite radio, donc elle est vraiment compacte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un petit rectangle qu'on va pouvoir très facilement mettre à la ceinture, dans un sac, dans une poche. Le poste est un petit peu lourd parce que c'est quand même un vieux modèle, mais par rapport aux fréquences couvertes, ça va être vraiment très très intéressant pour nous d'avoir ce type de radio. Je vous en présenterai d'autres qui coûteront beaucoup moins cher et qui pourront faire un petit peu le même job, même si celle-là, c'est le seul talkie-walkie, c'est pour ça que je l'ai pris, et qui fait partie de mon, on va dire, c'est ma numéro 1. Elle va pouvoir couvrir en fait littéralement toutes les fréquences avec tous les modes de modulation. Donc on est sur une radio que je vais appeler de type amateur, donc c'est fait de base pour le marché radio amateur, mais elle va vraiment nous permettre d'écouter absolument toutes les fréquences et de transmettre en dehors bien sûr des fréquences radio amateur en VHF-UHF. Donc si je l'allume, on voit qu'on est sur donc un écran monochrome. On est vraiment sur quelque chose de très basique au niveau de l'affichage, mais amplement suffisant pour ce qu'on veut en faire. Donc là, on est sur par exemple 1 MHz 305. Donc toutes les manips vont se faire par le clavier et par ce bouton-là et aussi le bouton rotatif. Donc ici, on a le bouton du volume. Là, on va pouvoir changer de fréquence ou de canal, mais on va pouvoir également le faire via ce bouton-là. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Et donc, on va voir que cette radio nous permet de descendre sur des fréquences vraiment très basses, donc ce que l'on appelle les ondes courtes, ce qu'on va également retrouver sur, par exemple, les postes radio qui font la réception AM
en fait, eh bien, ce sont ces fréquences-là, enfin, ça en fait partie. Donc là-dessus, on va pouvoir recevoir des stations très très lointaines. Donc plus on va descendre en fréquence et plus la portée, pour faire simple, hein, plus la portée sera grande, sera importante. Donc là, on voit qu'on commence de 100 kHz, donc 0,1 MHz. Et donc si on monte en changeant les bandes de fréquence par le bouton bande, on voit qu'on peut faire couvrir à la suite. Hein. Donc on s'était arrêté sur, si je ne me trompe pas, non c'était pas ça que je voulais faire. Donc on s'était arrêté à, donc ça s'arrête à 1 méga 700. Donc si je change de bande, on voit que ça va reprendre à 1 méga 700 pareil. Voilà. Donc on va faire de 1 méga 700 à 29.695. Si on monte, on va pouvoir couvrir encore au-dessus. Donc en gros, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que la radio va pouvoir couvrir sans aucun trou au niveau des bandes de fréquence de 100 kHz à, on va le voir. Donc là, on voit qu'on est sur la bande UHF. On vient de passer la bande VHF. Là, on est sur, par exemple, les fréquences des talkie-walkie PMR 446. On est sur le canal 8. On va pouvoir monter au-dessus pour, par exemple, recevoir les micros sans fil ou des micros espions ou ce genre de choses. La bande 800 mégas, donc on va pouvoir bien sûr descendre en dessous. Et la fréquence la plus haute que l'appareil va pouvoir couvrir, ça va être 1299 MHz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Ça va être le seul appareil portatif qui fait émission-réception qui va pouvoir couvrir ces fréquences-là. Alors bien sûr, ces fréquences-là, on ne va pas pouvoir transmettre dessus. Il y aura uniquement les fréquences VHF, UHF, on va dire standard, sur lesquelles on va pouvoir transmettre. Mais grâce à ça, on va pouvoir écouter toutes les bandes de fréquences et donc récolter de l'information un peu partout dans le monde. Comme par exemple en ce moment avec le conflit en Ukraine, on va pouvoir hypothétiquement recevoir des communications en rapport avec ce conflit-là. Donc on va refaire un petit tour de bande. Donc là, si je commence du début, on va recommencer de... Donc 100 kHz à 1,7 MHz, ça va être les stations en AM d'information, de radiodiffusion. Sur le 2 mégas, pareil, on va être sur de la radiodiffusion. 3 mégas, il y aura des bandes radioamateurs qu'on va pouvoir écouter. Donc vous voyez que là, on va pouvoir également changer de mode. On est en mode de modulation USB, donc c'est de la BLU pour les gens qui ont déjà fait de la CB. C'est le mode le plus utilisé qui va porter le plus loin pour les fréquences basses. Donc là, on va être sur les bandes, par exemple, radioamateurs. Les bandes, il va y avoir plein de choses, l'aéronautique, plein de communications différentes. Le 6 mégas, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Le 7 mégas, on va retrouver pareil des bandes, ça va être la bande radioamateur des 40 mètres. Donc dès que je dis 40 mètres, c'est la longueur d'onde. Donc là, bien sûr, l'antenne n'est pas adaptée, mais on mettra après une filaire, vous allez voir que ça fonctionne super bien. Donc 8, 9, 10, pareil, on va être sur de la radiodiffusion. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une bande radioamateur sur le 10 mégas. 12, 13, pareil, radiodiffusion et plein d'autres stations. 14 mégas, bande radioamateur. Vous voyez qu'on reçoit des communications sur la bande radioamateur, malgré le fait qu'on a une toute petite antenne. Donc là, on est sur la bande radioamateur. 15, 16, 17, 18, 19, pareil, radiodiffusion. 20 mégas, bande radioamateur. 21, pareil. Non, c'est 21 mégas, la bande radioamateur. 22, 23, 24. Il y a un peu de tout. Là, on va rentrer sur la bande CB. Donc, on va pouvoir écouter des stations en CB. 28 mégas, 29 mégas, c'est radioamateur. Au-dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Il y a un petit peu de tout sur ces fréquences. Les autoroutes, on va pouvoir les retrouver sur la portion entre 30 et 35, 36 mégas. Vous savez, ceux qui gèrent les autoroutes avec les camions orange. 40 mégas, dans ces zones-là, on a tout ce qui est télécommande sans fil de modèle réduit, des petits émetteurs à faible portée comme les babyphones, etc. On va pouvoir les retrouver dans la bande des 40 mégas. 41 mégas, on a les vieux téléphones sans fil des années 80.
Là, pareil, ça va être il y aura un peu tout dans ces fréquences-là. 50 mégas bande radioamateur des 6 mètres, donc ça va de 50 à 52. Au-delà de ces fréquences-là, ici, ça va être pas mal de communication, secours, etc. À partir de 83 mégas, ça va être les pompiers, certains SAMU, des ambulances, mais c'est plutôt rare. Mais il y a toujours des communications pompiers sur les bandes de 86 mégas. Après 86 mégas, eh bien, on va passer sur la bande de radiodiffusion FM, que vous connaissez tous, avec Énergie, Skyrock, RTL2, etc. Je vous le présente pas. Après, on passe sur la bande aéronautique. Donc là, on va pouvoir écouter les avions, les aéroports, la fréquence internationale de détresse. Donc c'est le 121.5 en AM, sur lesquels vous allez pouvoir recevoir des appels de détresse, des balises pareilles de détresse terrestre, aéronautique et maritime. Donc c'est vraiment la fréquence à absolument connaître et à avoir sur tous ces appareils, surtout en cas de conflit, d'effondrement, etc. Ah mais désolé, je me fais attaquer par des mouches. Donc après, on passe sur la bande VHF. Donc en début de bande, vous avez par exemple les satellites météo, NOAA. On va les retrouver sur le 137 mégas. Dès que je dis 137, c'est pas 137 piles, mais c'est autour de 137 mégas. Donc 138, 39, 40, tout ça c'est de l'aéronautique. Vous allez retrouver par exemple les Canadair, d'autres avions. Sur le 143 9875, vous avez fréquence parapente qui va vous permettre d'avoir la météo en montagne ou d'appeler les secours. Donc là, ça va être en FM par contre. Donc ça, c'est une fréquence nationale. C'est une des fréquences de parapente. À partir de 144 à 146 mégas, ça va être la bande radioamateur VHF. On va pouvoir entendre la Station spatiale internationale, fréquences d'appel, les fréquences des relais. Je vous en parle ça sur Patreon, n'hésitez pas à venir. Je vous ai fait une vidéo complète sur justement les fréquences des relais qu'on voit juste ici. Là, ce sont des fréquences, on va dire, hors bande, illégales. 149, 150, ça c'est un peu de satellite. Après, on passe sur les bandes professionnelles. 156, ça va être le maritime. Sur 156.800, ça va être la fréquence internationale d'appel de sécurité de détresse maritime. Donc on va pouvoir, là je le fais avec 30 milliwatts en pleine montagne. Je ne suis pas du tout à la mer. Vous voyez qu'on peut transmettre sur la fréquence. Vous voyez que je passe bien en émission. Donc ça, en cas de détresse, là ça fait rien avec 30 milliwatts en pleine forêt. Ça, on va m'entendre sur peut-être 1 km. Mais voilà, si vous êtes proche de la mer et qu'un jour vous avez un problème, eh bien vous pouvez appeler sur cette fréquence-là, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Il y a des stations qui veillent cette fréquence-là et qui vont pouvoir recevoir votre appel de détresse. On fera des vidéos sur les appels de détresse. Donc voilà, après ça c'est maritime, professionnel, maritime, professionnel. Sur le 161.300, vous allez pouvoir retrouver pour la Haute-Savoie eh bien, la fréquence canal E, qui est le canal Emergency, c'est un canal d'appel de sécurité. C'est un canal de sécurité de détresse pour la Haute-Savoie. Par contre, il va falloir régler un CT CSS de 123.0 Hz en émission. Et donc, vous allez pouvoir contacter les PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, la Réga pour la Suisse, les pompiers, etc. Qui normalement veillent tous le 161.300. Vous avez également des randonneurs, des professionnels et des particuliers qui pratiquent la montagne, qui sont normalement en veille sur cette fréquence, donc n'hésitez pas à la programmer et à la veiller si vous êtes en Haute-Savoie. Donc allez chercher Canal E sur Internet, vous allez trouver des informations complémentaires sur cette fréquence. Au-delà de ces fréquences-là, on est sur des réseaux professionnels, donc on va trouver un petit peu de tout, urgence, entreprises privées, réseaux de montagne, etc. Un peu de tout. Donc après cette bande-là, on passe sur tout ce qui va être appareil à faible portée, comme les micros sans fil, etc.
Ensuite, on va être sur des fréquences qu'on ne va pas pouvoir trop écouter. Après, sur le 400 mégas, donc là, on va, pareil, réseau professionnel. 406 mégas, là, on va retrouver les balises numériques Cospas Sarsat. Donc là, réseau professionnel jusqu'à 430. À partir de 430, on est sur la bande radio amateur. Donc de 430 à 440, c'est radio amateur. De 433 à 434 800, on est sur la bande LPD 433 qui est légale à l'utilisation en France et en Europe. Donc c'est le même statut que le PMR 446. Enfin, dans le sens où c'est en usage libre. À partir du moment où votre matériel répond aux restrictions au niveau des puissances, etc. Donc là, on rentre sur la bande PMR 446 avec les 16 canaux, donc de 446.0 à 446.200. Donc c'est les talkie-walkie, on va dire, tout public. Donc avec le canal 8, canal d'appel national, le canal 7.7 avec le CT 85.4 pour la rando en montagne, le 333, donc 446.0.3.1.2.5, donc c'est le canal 3. Sous canal 33, c'est le CT 210.7. Et vous en avez d'autres, donc c'est voilà. Je vous donne les plus répandus, les plus connus. Au-delà de ces fréquences-là, on est sur du professionnel. Si je monte encore plus haut, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, j'arrive à 469. Donc là, je peux toujours transmettre sur ces fréquences. De 400 à 470, je vais pouvoir transmettre. Et en VHF, je vous l'avais pas, j'ai oublié de le dire, mais donc en VHF, donc sur la bande aéronautique, on ne peut pas transmettre. Vous voyez que si je me mets là, ça ne transmet pas. Le voyant ne s'allume pas et j'ai aucun signal qui s'affiche. Par contre, de 137 à 174, je vais pouvoir transmettre avec mon appareil et recevoir, bien sûr. Donc après, hop, où j'en étais. Donc là, ça va être micro sans fil, réseau téléphonique. Donc pareil, on ne va pas pouvoir transmettre. Donc ça va aller jusqu'à... donc jusqu'à 861. Donc à partir de 860, on va rentrer dans la bande SRD 860, où on va avoir des talkie-walkie UHF, des micros sans fil, des appareils d'aide à l'audition, donc les casques pour les vieux pour écouter la télé. Donc tout ça, on va les retrouver sur la bande SRD 860. Donc hop, on va pouvoir continuer à l'écouter juste ici. Par contre, ça va être soit en FM, soit en wide FM. Donc selon les fréquences que vous allez écouter, le mode de modulation va changer. Donc là, vous voyez qu'on peut donc aller de 860 à 1299. Je ne vais pas tout faire parce que voilà, il n'y a aucun intérêt. Mais donc là, pareil, ça va être les réseaux téléphoniques. Ne vous attendez pas à pouvoir écouter les téléphones des gens. Vous allez juste entendre des trames numériques que vous n'allez pas pouvoir décoder. Mais donc voilà, on va pouvoir monter un peu plus haut. Et à partir de 1200 mégas, ça va être la bande radioamateur des, je crois, 22 cm. Voilà. Alors sur 1090, vous avez par exemple les transpondeurs des avions qui transmettent leur position. Donc pareil, ça va être en numérique, mais on va pouvoir normalement les recevoir sur 1090 et 1050 ou 1070, je ne sais plus. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai pris cet appareil? Parce qu'il va vraiment nous permettre d'écouter absolument toutes les fréquences et de transmettre sur les bandes de fréquences les plus importantes, les plus essentielles, qui vont nous permettre de communiquer soit avec des services d'urgence, de secours, soit avec des radioamateurs, d'autres prévoyants dans notre secteur. Et là, on va pouvoir vraiment écouter toutes les communications analogiques sur toutes les fréquences avec un seul appareil qui pèse moins de 300 grammes et qui rentre dans une poche, dans une petite pochette, dans un sac à dos. Voilà, c'est vraiment le seul appareil que je connaisse qui fasse émission-réception VHF-UHF et réception tout mode. Donc là, je ne vous ai pas montré tous les modes, mais
On va repartir sur les ondes courtes. Là, vous voyez qu'en haut, on est en USB. Donc si je change de mode, on peut se mettre en C double. Donc ça, c'est pour le Morse. FM, donc ça, c'est les talkie-walkie basiques. Donc marine, montagne, etc. AM, ça va être plus pour la CB, les ondes courtes, les stations de radiodiffusion ondes courtes. Donc j'ai dit quoi? Aéronautique. Non, je ne l'avais pas dit. Donc CB et aéronautique, ils sont en AM. Le LSB et l'USB, après, ça va être la BLU. Ça va être uniquement sur les ondes courtes. Donc les fréquences assez basses. Ça va être une modulation encore plus légère que la AM, qui va vraiment nous permettre de recevoir de communiquer sur des très très longues distances. Dès que je dis très longue distance, ça peut être plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, selon les fréquences et les appareils employés. Voilà, et nous avec notre petit appareil, on va pouvoir recevoir sur toutes ces fréquences et tous ces modes. Franchement, c'est vraiment le poste idéal à avoir. En plus de ça, sans avoir l'éclairage, on peut tenir facilement plusieurs jours en écoute, en réception. Voilà, donc je vais vous faire une autre vidéo. Cette fois-ci, on va déployer l'antenne et puis on va un petit peu écouter tout ça. Donc si vous voulez en connaître plus sur les ondes radio, je vous parle des modes de modulation. J'avais commencé à faire des petits cours sur les communications radio. Donc si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est que la AM, la FM, la différence, la BLU, le C double, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Et puis voilà, vous allez pouvoir dans l'onglet formation vous former aux communications radio. Donc deuxième vidéo où on va mettre en fonctionnement notre station d'écoute. Alors je vous dis à tout de suite pour la partie numéro 2.